à moins de 30 minutes de Boaké en voiture. Et voilà Angokun Kpangbassou, localité de la sous-préfecture de Langibono. Ici, l'école primaire publique se trouve dans une situation lamentable depuis avril 2018, secouée par une tornade. Après le passage du vent violent, l'un des deux bâtiments de l'école a vu sa toiture complètement arrachée et ses tallebans détruits. Ce qui réduit les 6 classes en 3 salles de classe. Dépourvu de table-bancs, des murs lézardés et une direction abandonnée, cet établissement construit en 1977 par la population rurale présente aujourd'hui une triste image pour la sous-préfecture de Langibono. Depuis le mois d'avril 2018, suite à une tornade. Et depuis, nous avons quand même écrit à nos différents responsables. Les 3 salles de classe restantes servent pour la formation de 211 élèves, ce qui contraint les enseignants à entasser les élèves dans ces salles. On met tous les élèves dans la même classe, les 2 cours CP1 et CP2. Lorsque le maître du CP1 débute ses cours, les autres ils viennent sous l'arbre pour faire des exercices oraux. Il y a 3 ans, il était à 100%, 100%, 100%. L'année dernière, faute par rapport à ce qui est arrivé, le taux a chuté. Il est difficile pour nous de suivre les cours avec nos petits frères dans la même salle. Donc, nous demandons pardon aux autorités de nous aider pour que notre établissement Kpangbassou évolue. La situation de l'école primaire publique d'Angokun Kpangbassou interpelle donc les autorités du système éducatif ivoirien, les élus locaux et les bonnes volontés. L'opération Katrina, du nom du puissant ouragan, lancée par la cellule antidrogue de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro, donne ses premiers résultats. 4 kg de cannabis, 237 kg de produits prohibés saisis et 6 individus interpellés. Je prends ça avec un vendeur là, à la gare et je revends. J'ai reçu l'appel d'un client et je suis parti le croiser. Et en même temps, la gendarmerie est sortie sur moi. C'est le planteur qui me fréquente parce qu'il fume ça pour aller au travail avec ça. C'est en exploitant des informations que les éléments de la cellule antidrogue, appuyés par des éléments du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ont mené plusieurs opérations à San Pedro, Sassandra, Gueyo et Soubré dans le cadre de l'opération Katrina. Toujours dans le cadre de cette opération, des séances de sensibilisation sont menées dans des lycées et collèges afin d'éloigner les élèves de la drogue. Rappelons que depuis la distinction du chef de la cellule antidrogue de San Pedro à l'occasion de la Journée nationale de l'excellence, glaive d'honneur de la gendarmerie nationale, c'est la 4e prise. La page Diarakorni 2 de l'histoire de la vie du royaume de Bouna est définitivement tournée, avec la levée de deuil du 30e roi de cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire. L'homme aura régné pendant 9 ans et laissé dans la douleur et la tristesse un peuple qui lui vouait un profond respect. Il avait des rapports particuliers avec la population. Quand il y a le courbi, chaque matin, tout le monde vient se rassembler dans sa cour. Il fait le tour des appartements. Vraiment, notre papa là, il était bien. Il était bien. Il était bien. Il était bien. S'il pouvait revenir, personnellement, ça allait nous plaire. Il a fait le chefferie, ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Avec l'avènement de notre 30e roi, Diarakorni II, le Boukani a connu une certaine renaissance. Cela s'est fait dans un environnement de défi. Le nouveau roi, à qui nous disons tous beaucoup de chance dans son succès, a perçu certainement ce message qui fait partie aujourd'hui des défis auxquels il doit faire face dans le royaume du Boukani. Diarakorni de Bounamassa, jusqu'à son décès en février 2018, arrive au trône en 2009. Cet ancien fonctionnaire de la défunte PTT, Poste, Telex et Télécommunications, était admiré pour sa simplicité, sa disponibilité et surtout son ouverture d'esprit. C'était un monument, c'est quelqu'un qui a donné un caractère particulier à la royauté
En ces temps modernes, il a su restaurer la royauté dans toute son entièreté. Il a donné de la valeur, de la contenance à ce poste-là. Ce qui d'ailleurs nous a permis de mieux connaître notre culture que nous ne connaissions pas véritablement. Le roi Diarra-Koronie était pour nous un père. Il était vraiment à l'écoute de son peuple. Et tout ce que vous lui apportez comme problème, il vous trouvez la solution de la plus belle manière. Et ça, véritablement, je pense que c'est à retenir. Sous son règne, la cour royale n'est plus ce lieu secret, mystérieux et craint, mais une demeure où les populations peuvent arriver et repartir avec beaucoup de fierté, non sans avoir réalisé qu'elle compte comme acteur participant au développement de Bouna et de la région du Bunkani. Diarra-Koronie II avait une haute vision du développement de Bouna et de toute la région du Bunkani. Ensemble, nous avons pensé les questions, n'est-ce pas, d'éducation dans le royaume, n'est-ce pas, du Bunkani. Sensibiliser les populations, développer les centres d'examen dans le royaume, développer les pratiques éducatives également dans le royaume, et c'était vraiment grâce à lui. Sur toutes les questions, en tout cas, je le consultais, je suivais, n'est-ce pas, ses conseils, et il nous appuyait presque dans tous les sens. Lors de la première réunion de crise qui a été mise en place, il l'a dit vertement, on n'a pas besoin de s'entretuer. Les défis sont énormes, ils sont très importants. Et il faut qu'aujourd'hui nous allions au développement, il faut que nous cherchions à transcender nos divergences pour aller à la paix, à la réconciliation, à la cohésion sociale pour un développement harmonieux du Bunkani. Avril 2016, la localité devient le théâtre de violents affrontements opposant la communauté Lobi, Koulango, Peul et Malinké. 30 morts selon les chiffres officiels. L'harmonie intercommunautaire est brisée et c'est la déchirure du tissu social. La paix se trouve ainsi menacée dans la région. Diarra-Koronie II est absent de Bouna au moment des faits, mais il s'implique dans la résolution de cette crise, appelant les chefs de communauté, les cadres, les jeunes et les femmes du Bunkani à leur responsabilité, surtout à s'associer dans un effort collectif pour le retour à une paix totale et définitive à Bouna. Pour bien d'observateurs, ce moment a dû sérieusement affecter Diarra-Koronie II parce que cela apparaissait comme une trahison de ces sujets à qui il s'était totalement ouvert. Lorsque le lobby a commencé à créer, comme à faire des dojos, il a dit à monsieur le préfet qui est parti maintenant que moi je ne veux pas faire de dojos dans mon village. Il a appelé toutes les communautés, Koulango, Lobi, Djoula, Malinké, tout le monde, pour dire que moi je ne veux pas ces gens de trucs là, c'est moi au village. Alors vraiment moi personnellement, je lui tire mon chapeau et que je pleure. Je pleure. Le moment de crise là, parce que comme les gens l'avaient fait là, et puis calme là, les gens s'effacent. C'est ça seulement que nous critiquons. Sinon que nous a fait mal ou bien comme non. Entre meurtrissure et espoir, Diarra-Koronie II a été honoré de la visite à Bouna du président de la République Alassane Ouattara, venu lui-même exhorter les communautés hier en conflit à restaurer le vivre ensemble. Acte qui va trouver son prolongement avec les différentes missions du médiateur de la République, missions durant lesquelles le roi en personne prenait part aux travaux. On peut retenir beaucoup de choses de lui, son humilité, sa vision, le sens de la paix et l'amour qu'il a pour l'homme. Avec ce roi, il n'y avait pas de distinction entre le et Koulango. Tous étaient le même peuple et pour lui, il ne demandait que l'entente et la paix, l'harmonie dans son royaume. Et il y a réussi. La cohésion ne se décrète pas, elle se fait par des gestes. Et c'est pourquoi nous voulons que les cadres et les élus s'entendent, discutent et évitent de rester dans le cadre de tout ce qui est politique, éviter de mettre la politique avant le développement, qui est aujourd'hui l'objectif de nos populations. De l'avis des responsables des communautés, des responsables de différentes communautés mis en place par le médiateur de la République, Diarra-Koronie II aura réussi son pari, celui de ramener l'harmonie entre les communautés et la paix à Bouna. Même s'il reste encore quelques zones d'ombre, imputables selon les observateurs, aux cadres et aux élus, à qui l'on reproche une indolence et une action dans la résolution du conflit. Il faut que les cadres s'entendent et qu'on mette à côté les problèmes politiques. Se réunir, s'entendre
pour faire avancer la région de Bunkani. C'est vrai qu'il y a petites embrouilles, mais les différents leaders œuvrent chaque jour sans relâche à remettre tout le monde ensemble, à fédérer les positions pour que nous regardions tous dans la même direction, la direction du développement de la région. Madame le ministre elle-même a en tête et tous les autres cadres à sa suite, nous œuvrons à ce que le Bunkani soit un. Perpétuer l'œuvre de Garakornine II et asseoir une paix totale et définitive. C'est Toubouna et la grande région du Bunkani qui le demandent au nouveau roi, Dangue Keredougou ou encore Ningue Bliman. Traduisez, faire qui est lourd, comme un hommage ultime à leur ancien roi, Garakornine II. Il lègue à la postérité sa volonté de donner à la royauté dans le Bunkani une identité propre et sa vision, le progrès, le développement, la paix et l'union des fils du Bunkani.